Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Venez derrière moi, dit Jésus. L'Évangile nous parle de Jésus qui appelle ses premiers disciples, deux pères de frères. Il les choisit et fait d'eux ses collaborateurs pour la mission qui lui a été confiée par son Père. Enseigner, proclamer la bonne nouvelle, guérir les malades. Ce qui frappe dans ces textes, dans cet évangile, c'est la spontanéité avec laquelle les disciples répondent à l'appel de Jésus. Aussitôt appelés, les disciples, sans poser de conditions ni de questions, se lèvent et le suivent, laissant là leurs activités et même leur Père, appelés et disposés à changer complètement leur vie. Jésus nous rejoint dans nos milieux de vie. C'est là qu'il nous appelle, dans notre travail, dans nos responsabilités, où nous jetons nos filets pour vivre. Il nous appelle dans nos soucis ordinaires. Mais quand Jésus dit, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, il nous promet aux appelés une transformation. Les disciples abandonnent tout pour suivre Jésus, on l'a vu. Ils acceptent de ne plus être au centre de leur propre vie. Ils préfèrent Jésus à tout. Et c'est ce qui nous fait le plus souvent peur. Nous voulons bien suivre Jésus, mais à condition de garder le contrôle. Nous mettons des limites pour le suivre. Or, Jésus nous invite à une confiance réelle, parfois dérangeante. Les filets que nous devons laisser ne sont pas toujours visibles. Ce sont parfois nos sécurités intérieures, nos habitudes bien installées, nos rancunes, notre besoin d'avoir toujours raison, des indifférences et des égoïsmes. Quand Jésus nous appelle, c'est pour nous libérer de tout cela et nous rendre plus vivants. Sans vivre peut-être cette radicalité de l'appel et de la réponse des disciples, nous pouvons tout de même nous poser la question, comment répondons-nous aux appels de Jésus aujourd'hui? Comme les premiers disciples, est-ce que nous nous laissons fasciner et séduire par Jésus et sa parole qui nous appelle à nous convertir, à adopter le mode de vie de Jésus? Laissons donc l'appel de Jésus retentir dans nos cœurs pour répondre aujourd'hui dans nos milieux de vie, dans nos responsabilités, pour que Jésus, à travers nous, soit présent dans notre monde aujourd'hui. C'est à nous d'être les porteurs de la bonne nouvelle de nos jours. C'est à nous, frères et sœurs, de pouvoir aller à la rencontre pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir par notre regard les autres, pour toucher les autres par notre compassion. Que cette journée, que ce dimanche, le 3e, appelé dimanche de la parole, que cette parole de Dieu nous transforme de l'intérieur afin que nous devenions des véritables témoins du Christ dans notre monde aujourd'hui. Bon dimanche et bonne journée à tous.